Namasté, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne de Yoga Vitalité. Donc, je suis Michelle Maya, professeure de Hatha Yoga. Je suis également formée au Yin Yoga restaurateur et dans cette séance, je vais vous inviter à pratiquer un Yin Yoga restaurateur. Alors, je vais d'abord commencer par vous expliquer ce qu'est le Yin Yoga et le Yoga restaurateur. Dans la pratique du Yin Yoga, on vient enchaîner des étirements doux que l'on tient pendant de longues minutes. Donc l'intention, c'est vraiment de rester immobile dans ces postures. Ce qui vient améliorer la mobilité articulaire, l'agencement des fibres de collagène et permet également à la densité minérale de l'os de rester optimale. Lorsque nous faisons donc du yin yoga, il y a comme un jeu de pression qui est exercé sur les tissus par le biais des tensions, des compressions, des torsions qui sont offertes par les postures. Les tissus vont bénéficier d'un nettoyage en profondeur, un petit peu comme des éponges. Pressons, nous enchassons donc tous les excrétas. L'afflux de sang et de lymphe qui suit la libération de la zone permet alors de réoxygéner les tissus tout en drainant les déchets. De plus, l'utilisation d'accessoires, notamment comme l'utilisation du ballon paille, permet en massant les tissus, en massant le corps, de déverrouiller les fascias, donc ce qui va augmenter la circulation de l'énergie de vie dans tout le corps et apporter un bien-être et peut-être aussi une joie, aux élèves. Je vais vous inviter tout au long de cette pratique à être attentif, à vos sensations physiques, à d'autres moments. Alors, en ce qui concerne le matériel dont vous aurez besoin pour cette séance, vous aurez besoin donc soit d'un bolster. Donc un bolster, c'est quoi? C'est ça, c'est ce gros, comme un édredon, comme un coussin long. Si jamais vous n'avez pas de bolster, je vous invite à venir prendre 2 couvertures identiques, c'est préférable. Et puis vous viendrez les plier. Donc vous voyez, pour moi, j'ai pris les deux mêmes et je les ai d'abord pliés en deux. Et encore une fois, une deuxième fois, et puis une troisième fois. Et j'ai fait la même chose avec la deuxième couverture et je suis venue ici donc les superposer de sorte qu'elles soient à peu près la même hauteur que mon bolster et de la même longueur que le bolster que j'ai ici. Et puis vous aurez également besoin d'un ballon paille qui n'est pas complètement gonflé et que je vous invite à regonfler ou à dégonfler au fur et à mesure de la pratique en fonction de votre confort. Parce qu'une autre consigne que je trouvais importante à vous donner, c'est que si jamais vous sentez que c'est trop inconfortable, que ça tire trop sur certains tissus, notamment quand on va venir masser ici l'abdomen, je vous inviterai à sortir ou peut-être à venir dégonfler le ballon, voire des fois même à ne pas le mettre. Hein, parce que ça peut venir aussi quand on commence, en tous les cas, cette pratique à moi, ça peut être un peu trop exigeant. Donc c'est toujours vous qui savez ce qui est le mieux pour vous. Donc je vous inviterai à vous faire confiance. Et puis autre matériel, donc une brique. Voilà. Et si jamais vous avez également à proximité un petit coussin pour mettre sur vos yeux pour l'intégration finale, ne pas hésiter à le prendre. De même, si vous avez besoin d'une couverture pour la fin de la séance, ne pas hésiter à le mettre à proximité afin de passer un bon moment. Voilà. Alors on va commencer la séance. Moi, je vais me servir de mon bolster. Et je vais venir enlever mon coussin d'assise. Et je vais vous inviter donc à venir vous allonger sur votre tapis. Vous allongez sur le dos. Donc prenez le temps de vous allonger confortablement. Si vous le souhaitez, avant de vous allonger, soit vous prenez le bolster, soit vous prenez les deux couvertures superposées. Et vous pouvez les placer soit au niveau de vos chevilles, soit ici, sous vos genoux. Et tout doucement, les mains se placent derrière la tête. Vous pouvez également passer par un côté pour venir dérouler votre colonne, déposer votre tête sur le sol et les bras de chaque côté. Prendre le temps d'observer vos sensations dans cette posture. Laissez glisser vos épaules en direction de votre bassin. Vos paumes de main seront soit orientées vers le ciel, soit vers la terre, comme vous sentez que c'est le mieux pour vous. Et vous relâchez complètement, prendre un moment
pour observer vos sensations physiques. À tout moment, vous pouvez faire des réajustements, peut-être déposer le bas du dos un peu plus confortablement. Le menton s'oriente vers le cou. Laissez glisser vos épaules davantage en direction de votre bassin. Et puis prendre le temps. Prendre le temps de revenir vers vous. D'observer comment vous vous sentez là maintenant. En conscience de vos appuis sur le sol. Et si c'est OK pour vous, vous pouvez venir fermer vos yeux. Et faire comme une petite photographie intérieure de votre état intérieur, de vos sensations physiques. Observez si jamais vous avez l'impression qu'il y a des parties de votre corps qui sont un peu plus tendues que d'autres. Peut-être vous pouvez venir ici décrire ces parties de votre corps, leur taille, leur forme, y mettre une couleur. Et puis venir observer votre souffle, juste observer et accueillir votre souffle là maintenant. Prendre conscience de l'air à l'inspiration qui passe au niveau de vos narines. Observez peut-être sa fraîcheur, sa douceur. Et visualisez son trajet à l'intérieur de vous. Imaginez l'expiration, votre souffle qui ressort. Et puis progressivement, je vais vous inviter à venir allonger votre expiration, lentement, doucement, à votre rythme. Et venir allonger votre inspiration, toujours à votre rythme. Le faire encore quelques fois. Et venir à la fin de la prochaine inspiration, suspendre votre souffle quelques instants. Et vous viendrez expirer lentement, profondément. Pour venir à la fin de la prochaine expiration, suspendre votre souffle quelques instants. Et je vais vous inviter à continuer encore, toujours à votre rythme.
puis revenir à votre respiration naturelle. Peut-être prendre le temps de repositionner votre corps. Et vous viendrez prendre le petit ballon qui est à proximité. Vos jambes vont venir se plier. Vous pouvez pousser les couvertures, le bolster avec vos pieds, le mettre à l'extrémité de votre tapis ou sur un côté. Et vos pieds vont se placer à l'aplomb de vos genoux. On pousse légèrement dans les pieds pour soulever le bassin, redéposer le bas du dos sur le sol. Les épaules toujours en direction du bassin. Venir pousser dans vos pieds, on monte le bassin vers le ciel et venir prendre le ballon pour le placer au niveau de votre sacrum. Donc le sacrum, la partie triangulaire qui se situe au niveau de votre bassin. Donc prenez le temps déjà de venir placer le ballon, d'observer vos sensations. Si nécessaire, vous aurez peut-être besoin soit de le regonfler, soit de le dégonfler. Je vous laisse tester ce qui vous convient le mieux. Et votre bassin se redépose sur le ballon. Imaginez comme si vous veniez respirer sous cet espace. Apportez de la conscience au niveau de cette zone qui ne bouge pas forcément beaucoup puisque ici il y a donc l'articulation du sacro-iliaque et parfois on peut avoir un travail qui nous oblige, enfin, qui nous impose de rester assis. Et puis on peut dire également qu'on est quand même dans une vie où on est souvent assis. En tous les cas moi, malgré le fait que je pratique beaucoup de yoga. Et on va venir faire des mouvements dans cette posture, venir faire des mouvements de droite à gauche. On vient masser cette zone de droite à gauche. Ce qui permet donc à tous les petits muscles situés sous cet espace de venir se détendre. Et vous viendrez cesser le mouvement. Et puis cette fois-ci, donc sur l'expiration, toujours en restant au contact de votre ballon, votre coccyx va aller vers le sol sur l'expiration et à l'inspiration il monte vers le ciel. Donc on vient faire comme une bascule du bassin. À nouveau ici, ça vient solliciter donc cette petite articulation du sacro-iliaque. J'expire. Mon bassin retourne vers la terre et à l'inspiration, il remonte vers le ciel. Une dernière fois. Et puis vous allez prendre appui dans vos pieds, monter à nouveau votre bassin vers le ciel et placer le ballon un petit peu plus haut, puis venir vous redéposer. Peut-être si c'est inconfortable ou si vous sentez que c'est un peu trop exigeant par rapport à votre bassin, vous pouvez placer un bloc sous votre bassin, soit sur la partie, soit sur le côté le plus bas, ou le côté le plus haut. Je vous laisse voir ce qui vous convient le mieux. Et venir vous redéposer, toujours le menton orienté vers le cou, les épaules en direction du bassin. Venir mettre de la conscience sous cette zone, comme si vous veniez respirer. Et à nouveau, venir faire des mouvements de droite à gauche. Détendre tous les petits muscles qui sont situés de part et d'autre de la colonne. Oxygéner tous ces petits tissus.
Et puis vous cesserez le mouvement et cette fois-ci à l'expiration, comme tout à l'heure, votre coccyx s'oriente vers la terre. Et à l'inspiration, il monte en direction du ciel, venir faire cette bascule du bassin. On vient mettre ici de l'espace en même temps entre les vertèbres, mettre du mouvement dans la colonne vertébrale. Et venir cesser le mouvement, prendre appui dans vos pieds, emmener le ballon encore un petit peu plus haut, au niveau de votre sternum. Ça correspond à peu près au niveau du sternum à l'avant. À nouveau, donc je redépose le bassin. Peut-être vous allez pouvoir redéposer votre bassin vers le sol, peut-être pas. Et si vous sentez que c'est trop exigeant, ne pas hésiter à prendre toujours le bloc pour le placer sous votre bassin. Ce sera peut-être plus confortable. On y va avec douceur et bienveillance, avec amour. Et à nouveau, prendre le temps d'observer vos sensations dans cette zone. Et venir faire des mouvements de droite à gauche. Alors vous allez peut-être sentir que ça vient ouvrir à l'avant au niveau de votre sternum, au niveau de l'espace du cœur. Peut-être que vous aurez l'impression d'avoir une respiration un peu plus ample, peut-être pas. Et on vient cesser le mouvement. Et vous allez venir placer le ballon encore un petit peu plus haut. Si c'est OK pour vous, hein, si vous sentez que c'est déjà beaucoup, vous vous arrêtez là. Et vous pouvez venir le placer directement sous vos cervicales. Et rester dans cette posture. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, donc cette fois-ci, on va venir le placer un petit peu plus haut ici. Cette zone qui n'est pas toujours facile d'accès. Et je vous propose de venir prendre le bloc. On va le mettre sur le côté le plus haut pour y déposer sa tête. On vient le placer sur le sol et on relâche. Et à nouveau, on vient faire des petits mouvements de droite à gauche. Amener de la conscience dans cette zone. C'est une zone qui n'est pas facile d'atteindre. Et de nouveau, donc, vos épaules glissent en direction de votre bassin, le menton orienté vers le cou. Et à nouveau, on vient cesser le mouvement. Donc je prends avec ma main gauche, je vais venir soulever ma tête, me mettre sur un côté, lever le ballon et je viendrai le placer sous les cervicales. En étant venir vous réinstaller, toujours les épaules qui glissent en direction de votre bassin. Et venir ici amener la conscience sous cet espace, comme si vous veniez respirer au niveau de vos cervicales. Et puis on viendra soulever la tête, enlever le ballon, le mettre sur un côté. Et je
puis vous invite à venir allonger vos jambes et prendre le temps déjà d'observation, observer vos différences entre tout à l'heure et puis maintenant. Peut-être vous aurez l'impression d'avoir un dos plus long, plus détendu, peut-être pas. Et on va venir prendre le bolster. Donc vous viendrez le placer dans un premier temps sous vous, au niveau de vos genoux, vos jambes sont pliées. Et vous allez venir vous redéposer sur votre dos. Puis prendre appui dans vos pieds, monter votre bassin vers le ciel, on vient le placer au niveau du sacrum. Les épaules glissent en direction du bassin. Et je vous invite à rester dans cette posture. Donc les paumes de main seront de chaque côté du bolster. Et soit elles seront orientées vers la terre, soit vers le ciel. Pour ma part, je préfère les avoir orientées vers la terre. Le menton toujours orienté vers le cou. On vient étirer ainsi les cervicales. Et je vous invite à rester dans cette posture du demi-pont. À nouveau, amener de la conscience sur vos sensations physiques. Prendre le temps de les décrire. Si c'est OK pour vous, bien sûr. Et puis vos jambes vont se plier en direction de votre abdomen. On reste toujours au niveau du bolster, le bassin déposé sur le bolster. Et vous viendrez monter vos pieds vers le ciel. Donc l'intention étant d'avoir des jambes tendues. Donc si vous sentez que vos jambes ont tendance à se plier, on n'hésite pas à les descendre davantage en direction du sol. Et vous viendrez faire des mouvements avec vos orteils. Emmenez vos orteils vers vous sur l'expiration, vers le ciel, sur les inspirations. Pour l'instant, on essaie juste de bouger les orteils. Vous devez peut-être sentir que vos abdominaux sont engagés dans cette posture. Une dernière fois, et cette fois-ci, on va venir faire le mouvement au niveau des chevilles. Donc j'expire, les orteils s'orientent vers moi, j'inspire, ils s'orientent vers le ciel. Venir le faire encore quelques fois. Toujours à votre rythme. Bien, mettre du mouvement au niveau des articulations, les toxines ici qui sont situées au niveau des articulations. Et vous allez prendre un espace un petit peu plus large entre vos pieds pour venir faire des rotations dans un sens et puis dans l'autre sens. Et à nouveau, on vient cesser le mouvement et à l'expiration, peut-être votre jambe droite va venir se plier tandis que la gauche reste tendue vers le ciel. Et j'inspire, je pousse dans le pied. À nouveau, expire, venir plier ma jambe.
inspire, je pousse dans le pied. Je viens le faire encore quelques fois. Et venir cesser le mouvement, tandis que cette fois-ci, votre jambe droite reste tendue vers le ciel. Venir plier votre jambe gauche. À l'expiration, je plie ma jambe. Inspire, je monte vers le ciel. Encore quelques fois. Et à nouveau, je cesse le mouvement. Vos jambes se replient en direction de votre abdomen. Venir placer une main sur chaque genou. Vous viendrez faire des cercles avec vos jambes. On met les genoux droits vers la droite. Le gauche vers la gauche. On vient le faire dans un sens. Commençons par des petits cercles. Et puis on va venir le faire également dans l'autre sens. On vient mettre du mouvement ici au niveau de l'articulation des hanches. On a également de la détente au niveau du psoas. Et progressivement aussi, on va enlever les toxines en direction de l'abdomen. Et vos pieds vont venir se redéposer sur le sol. Je relâche complètement. Paume de main orientée vers le ciel. Et vous viendrez prendre appui dans vos pieds, soulevez votre bassin, levez le bolster, vous redéposez au sol, venir vous allonger un instant. Observez vos sensations. Et puis à nouveau, vos jambes se plient. Vous passerez par un côté pour venir vous asseoir en tailleur dans un premier temps. Alors pour l'assise, à nouveau, si vous sentez que c'est mieux de vous asseoir avec un coussin ou avec un bloc, ne pas hésiter à le prendre. Et on va venir ici déjà s'asseoir, le dos est long, les ischions sont bien plantés dans le sol. Le dos des mains se dépose sur les cuisses. Les épaules glissent en direction de votre bassin. Prendre le temps d'observer vos sensations physiques. Venir expirer lentement, profondément. Imaginez comme si à l'inspiration, votre souffle remontait tout le long de votre colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'au sommet de votre tête. Vous grandissez, tandis qu'à l'expiration, tout ce dont vous n'avez plus besoin retourne à la terre. Et la détente se fait un peu plus profondément à l'intérieur de vous. Et revenir à votre respiration naturelle. Je vais venir pour ma part enlever mon coussin et je vais vous proposer de venir prendre donc soit votre bolster, soit les deux couvertures pliées. Donc vous allez vous asseoir sur un côté
Et vous viendrez placer le bolster au niveau de votre hanche. Ça vient vraiment toucher ici votre hanche droite, pour ma part. Et vos mains vont venir se placer de chaque côté du bolster. On vient ici faire une torsion à partir du bas du ventre, côte, poitrine. Et sur un dos long, vous viendrez déposer. Vous déposez sur votre bolster, relâchez complètement vos bras de chaque côté. Venir dans une torsion. Vos yeux peuvent se fermer. Observez comme vos épaules glissent vers le sol. Peut-être un espace entre vos omoplates va se créer. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la tension, je vous invite à venir tourner votre tête de l'autre côté, venir redéposer votre tête. Le menton est toujours orienté vers le cou et on se redépose. Et à nouveau, votre tête se redépose de l'autre côté. Et vous viendrez prendre appui dans vos mains pour venir dérouler votre colonne. Et venir vous asseoir. Prendre le temps d'observer les différences entre le côté droit et le côté gauche. Et on va venir faire la même chose du côté gauche. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Venir vous asseoir sur un côté, votre bolster se place au niveau de votre hanche gauche, comme tout à l'heure. Et vos mains vont venir se placer de chaque côté du bolster. On vient dans une torsion en direction du bolster et sur un dos long. À nouveau, venir se déposer. Et les épaules glissent en direction du sol. Je relâche complètement. Vous glissez de plus en plus profondément et peut-être qu'un espace entre vos omoplates va se créer. Ça fait bien, hein?
Et pour aller plus loin, venir tourner votre tête dans l'autre sens. Toujours le menton orienté vers votre cou. Et de nouveau, votre tête viendra se replacer de l'autre côté. Prenons le temps de revenir vers vous. Et vous viendrez placer vos mains sous vos épaules, prendre appui dans vos mains pour venir vous redresser doucement. Et venir vous asseoir. J'espère que cette séance de Yin Yoga restaurateur vous aura plu et je vous invite à laisser vos commentaires ou noter vos pépites juste au-dessous. Namasté.